Alors cette manifestation, ce rassemblement est organisé par le parc du Luberon et le parc des Alpilles, tous deux concernant par ce projet complètement aberrant, mais aussi avec le concours du collectif des agriculteurs, bien sûr du collectif des citoyens, et puis des citoyennes et des citoyens du Luberon et d'ailleurs. Alors maintenant, quelques informations, puisque je suis rentré très tard hier soir du congrès national des parcs naturels régionaux qui se tenait à Troyes, où on a beaucoup parlé des gaz de schiste. Moi-même, dans mon discours, j'en ai parlé. La ministre et Jean-Luc Bianco nous ont dit qu'il n'y aurait pas de gaz de schiste dans le Luberon, qu'il n'y en aurait dans aucun parc de France et qu'il n'y en aurait pas en France. Concernant notre permis particulier, la procédure de consultation s'arrête ce soir. La ministre a dit que l'arrêté de refus serait signé dans 1 ou 2 semaines, le temps de boucler la procédure. Voilà, donc nous allons attendre bien sûr cet arrêté. On va garder la pression pour nous, mais également pour les autres territoires. C'est important de rassembler l'ensemble des élus du parc, mais aussi d'ailleurs, notamment des Alpilles. Il y avait là donc le conseil régional, le conseil général, beaucoup de maires, des adjoints et plein d'élus pour dénoncer non seulement ce permis qui effectivement a porté le nom de Gargas, de Luberon, de Calavon maintenant, mais dire non globalement au gaz de schiste, ni ici ni ailleurs, ni aujourd'hui ni demain. Ce permis, effectivement, il avait été donné il y a déjà plusieurs années. C'est la poursuite de la procédure par une enquête publique, mais il est bien heureux quand même que les personnes les relevées et averti tout le monde. Ça a fait boule de neige en 24 heures. On est nombreux à s'être mobilisés. On a eu donc un bureau du parc il y a quelques jours où les prises de décision ont été prises à l'unanimité pour cette manif, pour rappeler déjà une motion qu'on avait prise il doit y avoir au moins 2 ou 3 ans au parc contre les gaz de schiste. Et pour rappeler donc qu'on était contre les gaz de schiste. Donc c'est heureux qu'aujourd'hui on se retrouve autant d'élus. Plus le discours du président, de Jean-Louis Joseph, président du parc, mais aussi collègue à la région vice-président. Un discours qui était non seulement de dire non au gaz de schiste, mais qui était très positif, dans le sens de dire qu'il y a des solutions alternatives et qu'il faut les développer ici, mais aussi, moi je dis évidemment ailleurs. Il nous faut mettre en marche la tradition écologique. Elle est déjà en partie en marche à certains endroits, mais il faut aller encore beaucoup plus loin. Et donc la proposition de dire que les bâtiments doivent être aux normes d'ici 2020 et on doit avoir une autonomie énergétique de 2030. Voilà, en disant ce qu'on veut et quand est-ce qu'on le veut le plus vite possible, en laissant le temps grand au temps, et en disant que c'est possible, c'est un discours très positif à tout niveau et au niveau également écologique, par exemple, mais économique, parce que derrière ça crée de l'emploi. Alors, moi je suis très satisfait des 2 mobilisations qui ont eu lieu, celle de Coustelet jeudi et celle d'aujourd'hui. Néanmoins, comme je le dis depuis toujours, depuis 2010, à l'époque où j'avais trouvé les permis, j'avais dit que cette histoire, on en reparlerait. Et 4 ans après, je vois qu'on en reparle. Et aujourd'hui, de voir que les multinationales n'ont pas lâché le morceau, finalement, avec même une complicité de certains services de l'État, puisque si nous n'avions pas trouvé lors de cette veille citoyenne ce permis, qui était quand même en phase 3 sur 4, que serait-il devenu de notre territoire? Donc aujourd'hui, moi ce que je demande en tant qu'élu local, et je crois que je suis suivi par d'autres élus, c'est un moratoire tout simplement, comme l'Allemagne l'a fait. Et si on n'a pas le moratoire, de faire une loi interdisant tout simplement les prospections ou l'exploitation ou l'exploration, puisqu'il y a quand même de l'exploration en région parisienne, il ne faut pas l'oublier. Et donc tout simplement d'abandonner ce système et de partir sur une vraie politique de transition énergétique, mais pas comme on est en train de faire là en ce moment, où je vois que le gouvernement recule sur tous les sujets. Voilà.